Bonjour et bienvenue pour cette 44e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de changement de rythme, de reprise d'habitude et de certainement plein d'autres choses encore. Bonne écoute. Donc oui, j'essaye de revenir un petit peu plus régulièrement, je sais pas combien de temps ça va durer, mais là j'essaie justement de reprendre un rythme. Depuis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retourné sur le chantier, je vous l'avais évoqué, sur le chantier pour lequel j'avais eu ma première mission. Déjà, j'étais super content, j'ai eu un super accueil. Toute l'équipe s'est réunie le midi, enfin une bonne partie de l'équipe parce que c'était pendant les congés, mais toutes les personnes présentes sont venues au resto pour passer un moment avec moi. Donc j'ai beaucoup apprécié cette petite attention, vraiment, avec des messages très sympas comme reviens quand tu veux, reviens faire un tour sur le chantier quand tu as l'occasion, etc., etc. Enfin, c'est des petites choses, hein. Il faut pas grand-chose des fois pour avoir l'impression d'être utile, mais le fait qu'on ait ce retour-là alors que ma mission est terminée, ça me conforte, ça me rassure dans l'idée que j'ai apporté quelque chose pendant les 5 mois où j'ai été présent dans l'équipe. Donc des fois, hein, il y a effectivement toujours, je le dis, hein, l'aspect rémunération, mais il y a aussi le fait de sens, le fait d'avoir du sens dans ce qu'on fait, dans notre quotidien, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça. Et d'ailleurs, pour dire à quel point j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé, c'est que hier, j'ai reçu un appel de quelqu'un avec qui j'avais été en contact à l'époque, quelqu'un de l'équipe, enfin de la société, qui m'a contacté pour savoir si jamais je pouvais être intéressé pour une mission de 3 mois. Alors il s'avère que c'est quelque chose qui n'est pas dans mon domaine, encore moins dans mon domaine. Euh, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé, qui m'a fait réfléchir justement parce que j'ai souvent l'occasion de le dire, que ce soit dans mes publications ou même dans ce journal de bord, pardon. On parle souvent de légitimité, de est-ce qu'il vaut mieux être expert, généraliste, etc. Et moi, n'étant pas expert, souvent on se dit mais qu'est-ce que tu vas lancer dans une société alors que tu n'as pas forcément une expertise pointue. Voilà, il n'y a pas de choses sur lesquelles on fait référence, etc. Et ben là, je vois que finalement, il suffit d'avoir une implication, d'arriver à s'adapter. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est qu'on a su sentir mon adaptabilité à une entreprise et puis l'implication. Puisque là, ça a beau pas être dans mes compétences directes, loin de là, on a quand même pensé à moi. Déjà, on a pensé à moi. Ça veut donc dire que la première mission, ça confirme que la première mission s'était bien passée. Et en plus, sous-entendu que potentiellement, bah, j'avais toutes les capacités pour finalement y répondre. Alors, pour l'instant, ça n'a pas vraiment abouti parce que c'est vraiment un domaine assez pointu, je pense. Et puis on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, la démarche m'a beaucoup plu. Voilà, c'est peut-être, ça peut paraître un peu trop optimiste ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça va dans mon sens. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je l'interprète dans ce sens-là, justement. Alors, par rapport à cette première mission, j'ai encore un retour d'expérience à réaliser, justement, en faisant le point de ces 5 mois, des choses à retirer, à garder, les choses que j'ai plus ou moins bien réussies, des choses que je peux mettre à profit, etc., tout en gardant toujours je dirais, le devoir de réserve, la confidentialité par rapport à mon client. Mais donc, pour avoir ce retour, je dirais, au-delà de mon expérience vécue, j'ai établi un formulaire de satisfaction à l'attention de on va dire mes donneurs d'ordre, hein, pour employer des mots professionnels, mais en tout cas les gens avec qui j'ai travaillé et qui m'avaient passé commande, alors c'est parce que c'est quelque chose que je faisais dans mon ancienne vie, hein, professionnelle, donc tout ce qui était travail par rapport à l'écoute client, c'est-à-dire tout ce qui est en amont, et puis la satisfaction client, c'est-à-dire après, savoir quels sont les besoins du client, puis après savoir si on y a répondu. Euh, donc voilà, moi c'est une approche que j'avais mise en place pendant une dizaine d'années, donc il fallait forcément que je me l'applique, hein, faut quand même être en accord avec soi-même. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, donc j'ai envoyé le formulaire. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de retour. Je sais qu'il a été consulté puisque j'ai eu des contacts par rapport à ça, mais il n'a pas été retourné, rempli, parce que je l'ai envoyé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc voilà, c'est des choses qui permettent d'avancer, de savoir si notre perception telle qu'on peut l'avoir à un instant T est la même des deux côtés de la barrière. Et puis d'envoyer un petit formulaire un peu plus formalisé, justement, quelques semaines après la fin de la mission, permet d'avoir un peu de recul sur les choses. De dire aux gens, oui, bon, bah, effectivement, à l'époque, il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées, mais si je prends un peu de recul, que j'enlève un petit peu de l'émotionnel dans le truc, bah, finalement c'était plutôt bien, ou inversement, il y a des choses, j'avais l'impression que c'était bien, et maintenant avec le recul, maintenant qu'il est
qu'il est plus dans nos murs, on se rend compte que finalement, depuis qu'il est plus là, ça marche mieux. Ça peut être des choses comme ça, en fait. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce retour. Donc voilà ce que j'ai mis en place dernièrement et sur lequel je m'appuyais justement pour arriver à mieux cerner les besoins d'un client. Parce que moi, avant, j'étais dans le cadre d'une entreprise. Donc dans le cadre d'une entreprise, on connaît un peu les tenants, les aboutissants, une certaine politique, des certaines valeurs, etc. Quand on doit arriver chez un client, c'est bien aussi, une fois que j'aurai eu plusieurs retours de plusieurs clients différents, d'avoir un petit peu les attentes des uns et des autres et ce qui est le socle commun de tout le monde, le dénominateur commun de tout le monde. Voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel je compte beaucoup pour m'améliorer et puis pour arriver à mieux cibler mes clients, vers quoi je peux m'orienter aussi. Parce qu'il va certainement un jour y avoir un client qui va dire mais non, t'as pas du tout fait le taf, et puis bon, bah voilà, au moins je saurai, en capitalisant là-dessus, que dans tel type de domaine, je suis plus ou moins à mon aise ou pas. Voilà. Alors là, c'était dans le passé un peu plus ancien, là je vais revenir dans le passé et le présent, l'actualité, plus proche de nous aujourd'hui. Donc maintenant que les enfants ont repris une activité, je dirais, sociale avec le centre de loisirs, on a un rythme le matin, le soir, etc. Mon épouse a repris son emploi à la fin des vacances. Voilà, on est reparti dans un rythme. Et donc, moi, ça m'aide aussi à retrouver un certain rythme, une certaine routine, des habitudes, etc. Mais routine dans le bon sens du terme, hein, plutôt des petits points de rendez-vous réguliers. Donc, je me suis remis au sport, quelque chose que je ne faisais plus hein, depuis. Pour être franc, j'avais arrêté ça. Hein. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je l'avais plutôt pas trop mal mis en place l'année dernière au début de mon aventure, et puis que j'avais un petit peu levé le pied pour complètement abandonner. Par le rythme de ma mission qui me permettait plus et pour lequel je ne me libérais plus de temps, hein, pour être tout à fait franc. Là, je m'y suis remis à raison de 3 séances par semaine. J'ai la chance qu'il fasse à peu près beau en ce moment, donc j'arrive à sortir, malgré le vent, c'est un peu dur, mais j'arrive à me motiver. Alors après avoir beaucoup de mal à me relancer, hein, c'est-à-dire que j'ai courir 15 minutes les premières séances, c'était très dur, et là maintenant j'arrive à tenir sans souci 30-35 minutes, avec presque une satisfaction et un certain enthousiasme en fin de séance. Donc voilà, ça reste toujours pas ma passion de courir comme ça sans vrai but, mais je pense que pour reprendre le rythme, c'est mieux que de faire du roller ou des choses un peu plus cool. Je vais essayer de me mettre aussi à la natation, c'est un truc tout bête, je vous raconte un peu ma vie là, mais pourquoi? Parce que à être assis, à être dans des choses comme là, vous voyez, j'ai une tendance à m'affaler, à m'affaisser plutôt que m'affaler. Voilà, j'ai besoin de tonus musculaire. Ça fait des années que mes kinés et médecins me disent de faire de la natation parce que l'âge aidant, on prend des mauvaises habitudes, des mauvaises postures à travailler sur un emploi sédentaire, sur un siège, etc. Ça améliore pas les choses. Donc ça, je vais essayer de reprendre une dynamique. Je recommence à marcher beaucoup, c'est-à-dire à dépasser les 10 000 pas par jour. Donc voilà, tout ça pour avoir un tonus musculaire, pas pour faire un marathon, toujours pas, c'est pas mon ambition. C'est pas un truc qui me fait vibrer, mais juste pour moi, me sentir en bonne santé et avoir un certain rythme. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce moment, je me rends compte que mon corps a un peu de difficulté. Je pense que j'ai un manque de sommeil aussi. Faut aussi connaître son âge, enfin le ressentir. Là, depuis le début de la semaine, j'ai eu un gros coup de bambou, complètement vidé d'énergie. C'est un petit déclic négatif ce week-end qui m'a alerté sur mon état de fatigue. Et puis depuis le début de la semaine, j'ai un peu de mal à me remettre, j'ai du mal à me lever. Je suis complètement. J'ai zéro de tension, enfin, façon de parler, hein, mais un petit peu de mal à retrouver ce rythme. Donc c'est des alertes, voilà. Pas arriver à se dire oui, mais à faire un peu le bravache et puis se dire je vais y aller. C'est comme ça qu'on arrive dans des. J'ai encore lu un témoignage tout à l'heure de quelqu'un que je connais à peu près qui partage des choses sur internet et qui nous a fait comprendre qu'il avait eu un gros burn-out cet été parce que il n'avait pas écouté les signes de son corps et que ça s'était terminé à se recroqueviller sur lui-même et puis à ne rien faire pendant plusieurs semaines. Donc je veux pas arriver là. Et c'est le risque quand on est à son compte, qu'on change de vie, etc. On est enthousiaste, on a envie de faire plein de choses. On est moins cadré par un rythme, donc du coup on peut plus s'éparpiller parce qu'on n'a pas d'émission que quelqu'un nous donne et puis on se doit se dire il y a une deadline, etc. Qui peut aussi amener à un burn-out, mais là c'est plutôt la dispersion qui peut amener à ce genre de fatigue parce que le soir je me dis tiens, je pense un peu au boulot, puis je vais me dire ouais, mais il faut que je me préserve des temps pour moi aussi, donc je me couche à des heures un peu plus tardives que prévu, mais le matin je veux garder mon rythme, donc je dors moins de 6 heures, je dors entre 5 et 6 heures par nuit, et c'est peut-être pas suffisant pour l'âge que j'ai maintenant, et puis même tout bêtement pour mon rythme, hein, voilà. Donc voilà, c'est des petites choses sur lesquelles il faut que je sois attentif,
et que auquel tout le monde doit être attentif, je pense, hein, parce que je prends souvent des images et des analogies, mais c'est l'élastique, il tire, et puis le jour où il pète, on a un petit peu de mal à le refaire fonctionner comme prévu, et voir c'est impossible. Donc, vaut mieux pas attendre qu'il pète, vaut mieux le préserver pour qu'il dure le plus longtemps possible. Alors en termes de rythme un peu plus, je dirais positif, dynamique, professionnel, etc. Parce que c'est pas non plus dramatique, hein, je vous dis juste que j'ai un petit coup de fatigue, mais ça va passer. J'ai repris des créneaux que j'avais fait, je vous avais déjà évoqué au début, avant ma mission, que j'avais forcément mis de côté à l'époque. Un créneau de lecture, c'est-à-dire que tous les jours, je m'astreins, entre guillemets, à garder un créneau d'une heure, une heure et demie, pour des lectures diverses. Ça peut être de la veille professionnelle, des lectures professionnelles, que ce soit sur LinkedIn ou sur des publications diverses et variées, ou de la lecture, je dirais, loisir. Je vous avais parlé de Stephen King la dernière fois, qui disait qu'il fallait un peu sortir de son couloir, sortir de sa zone, et que, comme disent les Américains, c'est la sérendipité, je crois que c'est ce terme-là, avec les anglophones en tout cas, c'est-à-dire le fait de... C'est pas forcément dans l'endroit. C'est quand on est sous la douche qu'on a une idée, on se dit, ah ben, tiens, c'est pas forcément quand on est en train de réfléchir à un sujet que l'idée nous vient, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire, des fois, c'est en prenant des chemins de traverse qu'on peut arriver à avoir des choses sur lesquelles on serait pas allé naturellement. Donc, je pense que c'est des choses qui sont importantes à faire, surtout pour l'instant, j'ai un peu plus de temps pour faire ça, donc je me permets ça avant d'avoir d'autres missions qui viennent, mais je continue de penser que c'est assez important. Donc ça, plus, je dirais, continuer la veille, la formation, toujours rester à l'écoute. Donc j'ai repris mon créneau hebdomadaire. Je vous avais dit que j'avais fait une formation dans laquelle je m'étais fait un plan d'action au mois de janvier. Bah, j'allais dire malheureusement, mais non, heureusement, j'ai une mission qui est arrivée, donc j'ai pas pu le mettre à profit pendant très très longtemps et mettre en application surtout. Mais je m'étais bloqué une matinée par semaine à minima pour avoir des formations en ligne, faire des formations en ligne, me former sur différents sujets, que ce soit dans mon domaine ou un peu plus large, etc. Donc j'ai remis ce créneau-là tous les mardis matins. La matinée est réservée pour me former à des nouvelles choses ou juste me remettre à niveau sur d'autres choses. Parce que ça, c'est quelque chose, quand on veut vendre des services à des gens, il faut en savoir plus qu'eux, tout bêtement. Il faut juste savoir, et sans savoir beaucoup plus qu'eux, sans être un expert, comme je l'ai déjà dit, mais juste avoir des réflexes automatismes, savoir ce qui est les dernières tendances, peut-être, sans surfer sur la mode, hein, c'est pas ça, mais juste des dernières techniques, des nouvelles avancées sur des outils, des choses comme ça. Donc, et c'est pas en attendant sur le bord du trottoir que ça va nous tomber tout cuit dans le bec. Donc il faut aller un peu au devant et aller chercher, creuser des trucs, les expérimenter aussi, les mettre en application par moi-même pour savoir de quoi je parle. Donc voilà un peu ce qui m'occupe aussi pas mal en ce moment. Et quand je parlais de veille également, c'est aussi pour voilà, rester à l'écoute, comprendre un petit peu le marché. Alors j'emploie des termes qui peuvent être un peu... qui peuvent peut-être hérisser le poil à certains ou des choses comme ça, parce que ça donne un côté très mercantile aux choses, mais c'est voilà, c'est parce que c'est des mots qui parlent à tout le monde. Mais c'est un peu ça, c'est de comprendre un peu ce qui se fait, quels peuvent être les besoins des clients, etc. Donc pour ça, je me suis abonné à une newsletter qui est à destination des entrepreneurs. Donc c'est alerte et conseil chef d'entreprise. Donc c'est les éditions, que je dise pas de bêtises, éditions Francis Lefebvre. Donc c'est une petite newsletter de quelques pages qui est là pour les gens qui veulent justement se lancer dans une aventure entrepreneuriale, hein, mais je pense que ça s'adresse plutôt à des gens entrepreneurs, hein. Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, c'est juste un changement de vie personnel, ça ne va pas forcément vous parler, mais si vous avez des questions à vous poser sur des questions d'ordre juridique pardon, comptable, etc., c'est intéressant parce que on a un peu de tout, des sujets je dirais de formalités administratives, par exemple, attention aux arnaques, etc. Quelles sont les arnaques les plus courantes pour les jeunes chefs d'entreprise, remboursement de frais ou rémunération pour les dirigeants, etc. Imposition sur les dividendes, attention au travail dissimulé, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, conditions générales de vente, etc. etc. Comment faire pour la TVA, enfin des choses de cet ordre-là, et c'est très intéressant. J'ai reçu donc je me suis abonné à ça. Ça coûte une centaine d'euros par an pour une newsletter toutes les 2 semaines, je crois, de cet ordre-là. Donc c'est avec une déclinaison en format numérique. Donc c'est intéressant. Et en cadeau, ce qui est quand même pas mal, hein, ça vaut le coup, 365 réponses à vos préoccupations quotidiennes en entreprise.
Vous voyez un peu le paveton que ça fait, hein, ça fait je sais pas combien de... Ça fait 1000 pages, celui-ci. Et un deuxième, les modalités pratiques de l'entreprise. Voilà, astuces et conseils. Donc là, vous avez des exemples de procès-verbaux, de bails commerciaux, etc. etc. Donc pour un bon millier de pages également. Les prix indiqués sont de 100 et de 80 euros. Donc vous voyez que finalement, c'est assez intéressant d'avoir ça parce qu'il y a vraiment de la vraie valeur à ajouter dedans. Je vous donne les prix, hein, pour que si ça vous rendiez un petit peu compte des montants que ça peut représenter. Voilà, donc de toute façon, c'est des charges pour mon entreprise maintenant, hein, mais je trouve que c'est important de toujours se tenir un petit peu informé de ces choses-là. Voilà. Alors ça, c'est la je dirais, premier système d'écoute, de veille que je fais. C'est plutôt pour l'aspect administratif et formalité de l'entreprise. J'ai un autre type de veille que j'ai mis en place, au-delà de Internet, etc. C'est que je me suis abonné au journal Les Échos. Alors les Échos, ça va peut-être surprendre ceux qui me suivent parce que c'est plutôt un quotidien justement économique, libéral, etc. Enfin a priori. Mais c'est un journal que j'aime bien lire régulièrement parce que justement, il y a besoin d'avoir une approche pas uniquement, je dirais, entre soi. Je trouve beaucoup de diversité dans les propos qui sont abordés dans ces journaux, parfois même de la neutralité plus que dans d'autres publications. Et ils essayent d'être assez factuels. Alors forcément, de temps en temps, il y a des propos éditorialisés qui ne me parlent pas forcément. Mais c'est bien de savoir aussi quelles sont les attentes des uns et des autres pour comprendre ce que les gens, quels sont les différents freins qu'ils peuvent rencontrer, les francs changements, leurs aspirations, etc. etc. Parce que c'est pas moi qui vais aller imposer ma vision à un client. Je peux l'orienter une fois qu'il a fait appel à moi, parce que s'il a fait appel à moi, c'est qu'il sent qu'il va avoir une valeur ajoutée, donc je peux l'orienter. Mais c'est pas moi d'aller imposer ma vision des choses à des clients, à des choses comme ça. Donc pour être à l'écoute justement du marché, c'est intéressant de comprendre justement les tendances, l'état d'esprit, vers quoi se dirigent les entreprises quand on veut travailler pour des entreprises. Il faut connaître le milieu dans lequel on veut évoluer, hein, bien sûr. Si je devais travailler dans le milieu de la boucherie-charcuterie uniquement, je m'abonnerais à des publications spécifiques à ce milieu-là. Comme je m'adresse plutôt à des entreprises, dans des systèmes, des organisations, etc., c'est plus vers quelque chose comme les Échos, avec beaucoup de propos très différents, très variés, thématiques très très variées, que je m'oriente. Voilà. Donc ça c'est pareil, un abonnement que j'ai pris pour l'entreprise, puisque pour moi ça fait partie du fonctionnement. J'ai besoin de me tenir au courant de ce qui existe dans le milieu de l'entreprise. Voilà mon approche. Donc pour rester justement dans cet aspect organisation, coûts, dépenses, frais, etc., j'ai fait un point avec un comptable de Dougs, vous savez, la solution en ligne que j'utilise pour ma comptabilité, qui marche principalement à base d'une interface et d'un chat avec des vraies personnes derrière, hein, mais un vrai chat qui répondent à vos questions. Là, j'ai fait un point téléphonique de quasiment une bonne heure avec toutes les questions que je m'étais posées. Donc c'était très intéressant, c'est-à-dire que je vous ai déjà dit, le côté relationnel humain marche bien aussi. Derrière, c'est pas complètement déshumanisé, ça pourrait faire peur à des gens, à certaines personnes. Non, il y a toujours cette possibilité d'avoir un vrai contact téléphonique avec quelqu'un, une personne physique, entre guillemets. Donc ça, c'est vrai que ça permet de lister plusieurs sujets en un peu de temps, donc c'est assez intéressant. Et notamment, moi, je vous avais déjà évoqué, je crois, la dernière fois, pour régler mes problématiques de notes de frais, puisque c'est pas complètement anecdotique, hein, quand on se lance là également. Forcément, avant d'être payé, on a des dépenses. Enfin, moi, dans mon cas, j'en avais pas énormément, mais c'était des dépenses de déplacement, beaucoup de déplacements, d'hébergement, de restauration, etc. Puisque, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mon chantier se situait à 300 km aller-retour de mon domicile. Et mine de rien, j'ai quand même dû avancer, plus de l'avance de trésorerie que j'ai dû faire, etc. Enfin voilà, tout ça mis bout à bout, j'ai dû avancer pas loin de 8000 euros. Donc forcément, ça fait un petit trou dans la trésorerie personnelle. Donc c'est bon à savoir aussi, hein, si jamais vous êtes en train de vous lancer, je sais pas, même quand on n'a pas beaucoup d'investissement, comme c'est mon cas, les premiers mois sont essentiellement de la dépense. Voilà. Donc forcément, là, j'ai besoin de rapatrier tout ce que j'ai pu dépenser et avancer à l'entreprise sur mon compte personnel pour pouvoir un peu rééquilibrer mes comptes perso. Heureusement que j'avais eu l'ACRE, donc que j'avais pu évoquer, des choses comme ça qui me permettaient d'avoir un petit peu d'avance
j'avais hésité à à le prendre. Finalement, je me dis que c'est pas plus mal d'avoir pris ce dispositif-là. Donc voilà, et donc sinon je continue d'être en contact avec eux, ils sont très réactifs. Je leur pose une question le soir, même si c'est fini, on a tout de suite un message qui dit dès demain vous aurez une réponse, tac. Et le matin, ce matin à 8h30, 9h moins le quart, j'avais déjà une réponse sur ma question d'hier soir. Donc il y a très très peu d'attente. Et quand c'est une question qui est posée dans la journée, c'est généralement là assez rapidement. Donc je rappelle, enfin je me répète, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très 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 intéressant comme système et que je continue de trouver intéressant au quotidien. Alors en termes de, justement, je vais rester dans ce domaine un peu financier, etc. Je ne veux pas tout ramener à l'argent, mais c'est quand même forcément, c'est une problématique qu'on a quand on est à son compte et qu'on a plus le salaire qui tombe tous les X du mois. C'est-à-dire que là, on a un petit souci au niveau de notre maison. Je vous l'avais peut-être déjà dit, mais on a déjà fait des travaux en début d'année, donc parce que on a une culture, une sensibilité à la fois économe et aussi un petit peu environnementaliste, on va dire. Ça, c'est un euphémisme même. Et on a acheté, à l'époque, on avait acheté une vieille maison qui était un peu une passoire énergétique, qui avait beaucoup de travaux à faire. Et là, donc, on a fait dernièrement des travaux d'isolation des combles, des menuiseries, etc., qui ne sont toujours pas terminés, mais ça, c'est quelque chose. Et il s'avère qu'en plus, on a un gros problème de toiture maintenant, problème d'étanchéité de toiture, etc. Donc, il y a des travaux à faire en urgence, si possible, avant l'hiver. Et là, c'est le problème du financement qui se présente. Donc tout ça découle, le remboursement des notes de frais, ces choses-là, pour un peu pouvoir anticiper, parce que là, pour l'instant, je ne me verse aucun salaire. Je n'ai pas encore lancé la démarche, je vais le faire incessamment sous peu, et c'est quelque chose qui va être, je dirais, qui va être un petit peu plus urgent prochainement. Donc je vivais un peu sur les réserves en disant voilà, je garde un peu de trésorerie pour l'entreprise, on ne sait jamais s'il y a un cas de coup dur, en cas de dépenses non prévues, quoi que ce soit, etc. Mais là, n'ayant pas de salaire depuis un petit moment, et puis étant au chômage depuis, m'étant inscrit au chômage depuis un peu plus d'1 an, pour aller trouver un prêt au niveau d'une banque pour faire une toiture, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire. Donc voilà, c'est des petits soucis quand on est dans ce type de démarche, c'est d'avoir financé des travaux à plus ou moins long terme et plus ou moins importants. Voilà. Donc là, j'y suis confronté. Donc en faisant un petit peu tous les trucs à droite à gauche, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est des soucis en plus par rapport à ce qu'on connaissait avant, où on arrivait à étaler nos travaux sur la durée d'une année sur l'autre, etc., etc. Là, tout tombe en même temps et ça tombe une année où j'ai pas forcément eu beaucoup de rentrées salariales. Ça veut pas dire que je suis à la rue, je vous rassure, mais c'est que pour aller demander un prêt à une banque, il leur faut des garanties, et des garanties, j'en ai pas à leur fournir. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut garder à l'esprit. Faut pas se lancer dans une envie de rénovation de maison quand on se lance dans sa boîte, à mon avis, peut-être. Sauf si vous avez beaucoup de ressources, auquel cas chacun fait ce qu'il veut, mais fait ce qu'il peut aussi. Mais voilà, c'était juste une tranche de vie qui illustre le quotidien d'un entrepreneur au début de son activité. Voilà, les petites choses, les petites tracasseries, etc. Voilà. Pour la boîte, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Sinon, oui, j'ai créé une page LinkedIn pour De l'huile dans les rouages, donc ma société. Et c'est assez marrant, en fait je voulais pas forcément créer de page parce que j'anime déjà beaucoup de pages diverses sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Mais je l'ai fait pour une raison toute simple, c'est que LinkedIn, quand je mettais que je travaillais dans la société de l'huile dans les rouages, il ne voulait pas ajouter le logo. Parce que pour ajouter un logo, il faut que ça soit une société qui soit enregistrée dans LinkedIn. Donc j'ai dû créer une société dans LinkedIn pour pouvoir faire apparaître mon logo sur mon profil personnel. Bon, c'est de la tambouille, etc. Et il s'avère que du coup j'ai eu plein d'abonnements sur cette page dernièrement, donc j'espère que ça va intéresser les gens. J'avais pas forcément prévu de la faire vivre, mais finalement j'ai plus d'abonnements sur cette page que sur ce journal de bord ou sur d'autres projets, donc peut-être que c'est ce relais-là que je vais utiliser. Je verrai bien. Enfin voilà, c'est du détail, mais je vais revenir dessus plus tard par rapport au site web, par rapport à mes projets à venir, mais c'est pas complètement du détail finalement pour éviter de se disperser. Voilà. Et puis j'ai plus ou moins commencé à résoudre le problème d'iTunes pour ce journal de bord. C'est-à-dire que je suis en train de migrer tout vers une solution d'hébergement Ocha
qui est un nouvel hébergeur spécialisé pour le podcast, qui en plus offre une offre un peu promotionnelle pour son démarrage, qui fait l'hébergement gratuit à vie, visiblement, pour tout projet qu'on enregistre actuellement. Voilà, donc je vous laisse aller sur la page Ausha, AUSHA, si jamais vous avez un projet de podcast. En plus, ils ont pas mal de petits tutos, etc. Donc, je vous avais parlé de PodCloud, qui est différent. PodCloud, ils hébergent pas forcément, ils font plutôt catalogue, mais ils le font très bien et puis ils aident beaucoup de choses. Là, ça apporte une autre approche, c'est-à-dire ils font l'hébergement également. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour faire des podcasts, allez-y. Il y a des choses très bien qui se font pour des sommes relativement modiques. PodCloud, c'est gratuit. Si vous avez un hébergement déjà pour autre chose, vous pouvez juste le mettre en catalogue et puis faire le flux qui va bien. Si vous voulez, Ausha, ça doit être 5 € par mois, je crois. Enfin, pour l'instant, c'est gratuit, mais si vous découvrez ce journal de bord dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça sera payant. Je crois que c'est 5 € par mois, quelque chose comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour, je dirais, l'actualité récente et présente. Et là, je vais vous parler un petit peu des projets à venir pour ce journal de bord, comme pour mon activité globale. Alors, je vais commencer par le journal de bord. Donc, quelque chose que je voulais faire et que j'ai pas encore commencé à mettre en place, c'est faire un bilan 1 an après. C'est-à-dire, je vais regarder mes 2 premiers épisodes d'il y a 1 an, et puis voir quels étaient les objectifs que je m'étais fixés, et puis au bout d'1 an, où j'en suis dans mon projet de changement de vie. Alors maintenant, c'est plus un projet de changement de vie. À l'époque, ça l'était, maintenant ça ne l'est plus, maintenant c'est mon quotidien. Ma vie a changé et pour le bien. Enfin là, je fais un peu de spoil justement sur mon bilan. Mais justement, revenir un petit peu peut-être aussi sur les recommandations que j'ai pu vous faire au fil de ces 44 éditions. Est-ce que les recommandations qui ont été des confirmations pour moi ou qui finalement étaient des déceptions à l'utilisation ou à l'usage ou à l'écoute ou ce que je veux bien ou à la lecture, enfin bref, avec du recul. Si vous avez, je dirais, découvert des recommandations par mon intermédiaire et que vous les avez mises en œuvre et que vous avez été déçu ou au contraire emballé, n'hésitez pas à m'en faire part pour en faire partager les autres. Moi, je pourrais me faire votre relais, votre porte-parole à cette occasion. Donc, je pense que je ferai un épisode un peu bilan spécial par rapport à ça. Et peut-être que ça sera justement l'occasion de faire un épisode bilan recommandation. Voilà, global. Parce que faire un que recommandation, je ne sais pas si j'en ai suffisamment. Je fais du tri en ce moment, justement. Il y a des choses qui m'ont paru importantes ou intéressantes à une époque et puis c'est plus forcément le cas. Donc voilà, je fais un peu de tri par rapport à tout ça. Je verrai ça. Et puis relancer les tête-à-tête. Pour l'instant, ça fait plusieurs semaines que je le dis, mais enfin plusieurs semaines que je dis que je vais faire ça et puis je l'ai toujours pas fait. Mais j'aimerais bien avoir justement la vie d'autres personnes qui ont opéré un changement de vie, si possible différent du mien, si possible pas trop loin de chez moi pour que ce soit pas trop compliqué en termes de logistique. Mais voilà, donc c'est des choses que j'ai envie de mettre en place très prochainement. Je me posais une question parce que une de mes recommandations du début de ce journal de bord, ça avait été Techscope, quelque chose que j'aime bien suivre le matin. Vous savez, c'est une petite revue de presse qui est faite dans l'univers de la technologie, mais aussi un peu plus de façon globale sur la société, l'évolution sociétale, numérique, etc. Et je me demandais si ça pouvait être intéressant de faire moi-même une petite revue de presse. Alors peut-être pas tous les jours parce que ça doit être un peu réverbatif et que je suis pas sûr que ça vaille le coup, mais peut-être tous les 2 jours, 1 fois par semaine, en complément de ce journal de bord, j'en sais rien. Est-ce que ça vous intéresserait que je commente avec vous, avec un système de petit chat peut-être en live? Ce serait pour faire quelque chose en live, c'est ça en fait. Est-ce que le matin, soir, midi, je sais pas ce qui intéresse plus le monde, pour un petit peu justement partager les articles que je peux mettre sur les groupes de partage différents qui existent ou sur Facebook ou LinkedIn, mais les accompagner, puis avoir un petit peu cette espèce de petit échange pour confronter les idées, là encore. Pas être moi tout seul dans mon couloir, mais avoir des approches différentes qui peuvent permettre de relativiser, etc. Voilà, j'y réfléchissais à ça l'autre jour en voyant, parce que je continue du coup je me suis remis à regarder les Techscope tous les matins, ce que je faisais plus pendant 5-6 mois, mais quasiment tous les matins, et j'aime vraiment bien ce petit format. Alors eux, ça dure 1 heure, c'est très long, mais c'est très long. Moi, je pourrais pas me permettre de faire 1 heure, je pense, et puis j'aurais pas forcément quelque chose à dire pendant 1 heure, mais tous les jours surtout. Mais peut-être qu'un quart d'heure, 20 minutes, échanger sur peut-être 1 ou 2 sujets, voilà, que j'aurais eu dans
dans ma besace à partager, et puis savoir si parmi les gens autour du chat, ils considèrent que ça vaut le coup d'être partagé sur les réseaux sociaux ou pas. Voilà. Et par rapport à ça, justement, j'ai évoqué un peu tout à l'heure LinkedIn, Facebook, etc. Je vais passer normalement la semaine prochaine avec mon épouse, on va s'activer pour faire le site internet qui pourrait me permettre aussi de faire des articles, que ça soit mon point central, et qu'ensuite, sur lequel je pourrais faire une revue de presse finalement, peut-être aussi. Petite veille là-dessus que je vous mettrai à disposition, ou une newsletter pour laquelle vous pourriez vous abonner, je sais pas, voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis. Un site web avec cette approche pour lequel je pourrais m'exprimer, et après les réseaux sociaux ne seraient que des outils de diffusion. C'est-à-dire que si un jour, parce que là c'est un peu toujours la galère de savoir où j'ai publié ça, sur quoi le publier plutôt, etc. Là je le publie sur mon site web, et après je n'ai qu'à faire le relais sur d'autres choses, et sur mon site web je suis le seul maître à bord, j'illustre comme je veux, voilà. C'est quelque chose qui me plaît, parce que j'ai envie de me remettre à écrire aussi, des articles professionnels, entre guillemets, des articles de blog, plutôt de passion, et puis pourquoi pas aussi me remettre à pseudo-écriture littéraire, comme j'avais fait le challenge que j'avais fait au mois de février, là, avec les 50 000 mots à écrire dans le mois. Ça m'avait bien plu, je n'étais pas allé au bout du projet parce que ma mission avait démarré avant la fin du mois. Je m'étais rendu compte de la difficulté, mais c'est pas pour autant que ça me plaît pas, quoi. Donc j'aimerais bien y retourner, puis aller sur d'autres histoires, d'autres approches, d'autres angles, etc. Donc je pense que je vais faire ça prochainement. Donc à partir du site, me remettre un petit peu à écrire, et puis peut-être élargir un petit peu le champ les thématiques d'écriture. Voilà. Et je pense, pour finir, dans mes habitudes, dans les choses à remettre en place à venir, c'est peut-être retourner un peu régulièrement à l'espace de coworking où j'allais, la cantine numérique. Alors là, c'était fermé en août, je crois, donc je vais voir à partir de septembre, pour justement renouer contact avec d'autres personnes, avec des gens qui sont dans leur projet à eux, échanger, confronter les idées, etc. J'avais bien aimé faire ça l'année dernière. Donc voilà les prochaines choses que je compte mettre en œuvre à partir de dès maintenant, finalement, dès que je le peux, chaque chose en son temps, pas tout faire en même temps, mais me garder un petit peu ces objectifs-là. Je vais donc, sans plus attendre, passer à la recommandation de l'édition. Alors ma recommandation cette semaine, c'est un site internet, c'est un podcast, c'est une revue, ça s'appelle Ouzbek Erika, vous connaissez peut-être, hein. C'est un projet que j'aime beaucoup. Alors je sais pas qu'est-ce qui a commencé en premier, est-ce que c'est d'abord le site, est-ce que c'est d'abord la publication en kiosque, est-ce que c'est pas le podcast, je pense pas, qui a dû venir un petit peu après, mais moi j'ai découvert par le podcast. J'avais déjà vu passer la revue à la cantine numérique justement, où ils étaient abonnés, donc j'avais un peu feuilleté comme ça, mais sans trop rentrer dans le détail, et j'y suis venu par le podcast, et maintenant je suis abonné au flux RSS du site web, et j'aime beaucoup cette approche. Qu'est-ce que Ouzbek Erika? Alors Ouzbek Erika, je sais jamais trop l'écrire, je crois que c'est USBEKERICA, Ouzbek Erika. C'est un format, je dirais, enfin c'est plusieurs formats qui traitent de la futurologie. C'est un petit peu comme ça. Ils aiment bien être dans la prospective, dans un petit peu quelles seront les tendances de demain à partir de ce qui se fait aujourd'hui. Alors ça fait un petit peu penser aussi à ce que propose Rebecca Armstrong, vous savez, avec son podcast où elle interroge des gens aujourd'hui, parce que le futur commence aujourd'hui, pour voir comment ils se projettent en 2050. Alors plutôt, elle, sous un angle, je dirais, social, sociétal, environnemental, voilà, plus ou moins. Mais la démarche est la même. Et Ouzbek Erika, c'est plutôt dans l'aspect un petit peu science-fiction, littérature, mais aussi, je dirais, sociétal, hein, globalement. J'aime beaucoup leur approche, et par rapport à dans le podcast notamment, ils ont une rubrique qui est, enfin une approche qui est est-ce que c'est historique ou est-ce que c'est anecdotique? C'est-à-dire qu'ils font un petit peu des paris sur quelque chose qui se passe aujourd'hui, et ils se disent est-ce que finalement quelque chose là, ce qu'on vit actuellement, est-ce que l'avenir rendra ce fait historique, où on se dira à cette époque-là on n'avait pas forcément identifié que ça allait être un bouleversement, ou au contraire on l'avait déjà senti à l'époque, ou à l'inverse c'est quelque chose qui à l'époque on pensait que ça allait être un bouleversement, et finalement c'est assez anecdotique. Alors on a toujours la discussion, par exemple, est-ce qu'actuellement la VR, la réalité virtuelle, c'est quelque chose d'historique, c'est-à-dire que ça va révolutionner notre approche en technologie, ou est-ce que finalement c'est anecdotique, c'est un gadget, les gens ils se mettent un masque et un casque de réalité virtuelle, et puis on ne trouve pas les applications. C'est peut-être une révolution technologique, mais finalement l'usage ne s'y prête pas, et finalement ça sera quelque chose qui restera anecdotique.
ou à l'inverse, peut-être que ça va révolutionner le professionnel, etc. Voilà. Donc ils sont dans cette approche, cette réflexion, ces arguments. Donc ils ont des invités, ils ont plusieurs chroniqueurs. Et donc je vous invite à écouter le podcast, mais aussi à lire la revue, parce qu'ils aiment bien prendre de la hauteur par rapport à certains sujets, sans aucune prétention. En plus, je les trouve très, très humbles dans leur approche. Ils n'ont aucunement cette espèce de vision de nous on connaît les choses, on sait les choses, on a une culture qui fait que si on vous dit que ça sera comme ça, ça sera comme ça. Non, ils sont eux-mêmes à se dire, bah, de toute façon on fait un peu des paris, mais on peut se dire que ça pourrait révéler telle ou telle tendance, telle ou telle chose. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est un des podcasts coup de cœur en ce moment. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, il arrive, il est dans mes premiers à écouter dans ma playlist, donc c'est quand même un signe que ça me plaît bien. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette édition. J'avais pas mal de choses à vous dire, encore une fois, hein, vous commencez à me connaître, je peux être très bavard. Mais j'espère que ça vous intéresse toujours. Hein. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous parlent moins que d'autres. Hein. Si vous préférez que je focalise plus sur la création d'entreprise, mais maintenant c'est plutôt derrière moi, donc bon. Mais sur des retours d'expérience particuliers. S'il y a des choses, par exemple, peut-être que je m'éternise trop sur ma vie perso, mais là encore, hein, je comprendrai tout à fait. Je remets en perspective pourquoi je vous dis ça. C'est vraiment pour moi, c'est un global. On ne peut pas voir un sujet. Les choses ne sont pas cloisonnées. Tout est lié maintenant dans ma vie professionnelle, personnelle, loisirs, machin. Tout est lié. Les frontières sont vachement poreuses. Donc, forcément, tout est influencé par les autres. Voilà pourquoi j'aborde un peu de tout dans ce journal de bord. Mais peut-être que ça ne vous intéresse pas. Voilà. Quel cas, peut-être je ferai moins sur tel ou tel point. N'hésitez pas à me le dire. Je vais donc terminer par la citation de la semaine. Alors, c'est une citation qui est un proverbe chinois. En tout cas, j'ai pas trouvé d'auteur à qui l'attribuer. C'est une citation qui dit « Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter ». Sur ces belles paroles, je vous dirai restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous aurez peut-être quelques échecs en cours de route, mais en tout cas, croyez en vous et à la prochaine.